Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le X2. Par quoi on remplace un X2 qui ne marche pas? Donc le X2 c'est un amortisseur qui a beaucoup de problèmes. Et en fait, là à l'heure actuelle, donc on est au mois d'août, il y a beaucoup de gens qui cherchent à le remplacer. Donc je vais essayer de vous montrer les informations principales qui permettent de savoir par quoi on peut le remplacer. Donc on va passer en revue tous ces amortisseurs. Donc Fox X2 actuel, FlotX, DPX2, Super Deluxe C1, Super Deluxe Coil B1, DHX2, DHX, Marzocchi Bomber CR, TTX22M.2, TTX22M, TTX2R, TTX1R et Bomber R. Petit avertissement, là c'est une vidéo qui n'aborde pas les cas particuliers. Donc si vous êtes sur un Trek, sur un Levo, sur un Kenevo, sur un X2 avec un débattement 55, tous les trucs un peu qui sortent du cas d'usage normal d'un X2, qui est quand même des vélos souvent 205, 230, 250, vous n'êtes pas dans la bonne vidéo, ou pas vraiment en fait. On va pas aborder les cas particuliers, si je fais les cas particuliers, ça prend trop de temps. Alors le premier, c'est le Fox X2 actuel, parce que bah oui, pourquoi pas remplacer un X2 qui est cassé par un X2 actuel? Après tout, le X2 actuel, il a peut-être été amélioré. C'est pas le cas. Donc au niveau des performances, on reste sur un bon amortisseur. Le problème, c'est que ça dure pas très longtemps. La fiabilité, elle reste assez mauvaise. C'est-à-dire que le principal problème, qui est la cavitation, apparaît très vite. Pour supprimer ce problème-là, il aurait fallu changer les 3/4 de l'amortisseur. Ça n'a pas été fait. Là, on est sur un amortisseur très peu modifié par rapport aux versions précédentes. La dispo, elle est excellente. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter autant que vous voulez parce que plus personne n'achète ça. Et au niveau des tailles, c'est plutôt pas mal parce qu'on a du métrique et on a quelques tailles en pouces. On peut pas dire ça de tous les autres amortisseurs. Après, n'achetez pas cet amortisseur, ne remplacez pas un X2 par un autre X2, c'est idiot. Au sujet du fameux kit X2 mis à jour, là je vous le montre sur la photo. Donc pour ceux qui croient que la mise à jour du kit permet de fiabiliser le X2, c'est pas le cas du tout. L'amélioration en fiabilité du X2 grâce au nouveau kit, elle est très superficielle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? On a 3 joints, donc là je vous les montre avec le curseur. Donc on a le joint racleur, joint interne du bearing holder et autre joint interne du bearing holder. Ces joints-là ont été améliorés. Alors quand je dis ça avec des guillemets, non, ils ont vraiment été améliorés. Après, c'est pas ça qui corrige les problèmes du X2. Ensuite, le tout petit joint qui est ici, c'est pour les pompes, c'est juste quand on gonfle l'amortisseur au niveau du réservoir. Donc c'est pas un truc qui corrige l'amortisseur du tout, c'est pas un truc qui va dans l'amortisseur. Et ensuite, le bumper, ils l'ont rajouté dans le kit de correction, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bumpers qui se retrouvaient HS, et en fait, il aurait fallu que ce soit dans le kit d'origine. Donc ça n'a rien à voir avec la fiabilité. Ce kit ne corrige pas les vrais problèmes. Donc les problèmes de cavitation, qui est le gros problème du X2, ne sont pas corrigés avec ce kit. Pour corriger le problème de cavitation, donc le gaz qui apparaît dans l'huile, il fallait changer les 3/4 de l'amortisseur. Ça n'a pas été fait. Ensuite, Fox FlotX. Donc ça, c'est un amortisseur que certains aiment beaucoup, parce que ça permet de continuer à avoir du Fox devant et du Fox derrière. Et pourquoi pas? Bon, le souci, c'est que c'est pas du tout la même catégorie d'amortisseur. Le FlotX, c'est pour se promener, c'est un petit peu pour faire du all mountain. Si vous le sortez en bike park ou pour faire de la DH, il est un peu déjà à la limite de ce qu'il sait faire. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas vraiment fait pour. Performance, c'est un quasi-clone du Super Deluxe R, donc vous attendez pas à une révolution, hein, c'est un truc qui existe depuis 7-8 ans, quoi, déjà, là, donc c'est pas nouveau du tout au niveau des performances. Fiabilité, c'est mieux que le X2 quand même, normal, ce serait dur de faire pire. Mais après, il est souvent rendu HS par des maladresses des pilotes, donc faites pas n'importe quoi avec. La dispo, elle est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on trouve un FlotX assez facilement. Il y en a beaucoup qui sont d'occasion, pourquoi pas. Et au niveau des tailles, on est uniquement sur du métrique et il n'y a pas de taille DH, donc on est très limité au niveau des tailles. Ensuite, on a le Fox DPX2, donc ça, c'est un amortisseur qui traîne encore d'occasion dans pas mal de trucs. Alors, acheter neuf, ça devient compliqué, on en trouve de moins en moins. Les performances, c'est un DPS qui est boosté. Vous attendez pas un miracle, hein. Voilà, ils ont mis un réservoir, il y a toutes les corrections pour que ça marche avec un réservoir, mais on n'est pas très loin d'un amortisseur de cross-country. Donc ne vous attendez pas aux performances d'un amortisseur de DH, c'est pas ça du tout. La fiabilité, en fait, elle est plutôt pas mal. Il y a aussi pas mal de maladresse des pilotes avec l'amortisseur, donc souvent on me le ramène juste parce que les gens ils ont essayé de bricoler des trucs le week-end, puis en fait ça marche plus. Il y a quelques problèmes de bearing holder, ça c'est souvent sur les vélos Specialized et Radon. Donc à l'intérieur on a une pièce qui est pas très fiable qu'il faut remplacer assez régulièrement. Par contre une fois qu'elle est remplacée, elle va pas repéter en fait, on met une pièce qui marche en fait. La dispo elle est pas très bonne, donc il est plus vraiment dispo. Au niveau des tailles par contre c'est pas mal, on a du métrique et du pouce, il y a pas de taille DH. Ensuite, on a le RockShox Super Deluxe C1, donc ça c'est sorti l'été dernier, donc c'est assez récent, il n'y en a pas beaucoup en circulation encore. Les performances elles sont plutôt pas mal, c'est un Super Deluxe amélioré. Ils ont rajouté un anti-talonnage, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de petites corrections à droite à gauche, c'est plutôt pas mal. La fiabilité, elle est inconnue,
parce qu'en fait, il est trop récent. En général, il faut quand même un an et demi avant de savoir. Là, l'amortisseur, ça fait pas assez longtemps qu'il est sur le marché. On n'en a pas vu assez, donc je peux pas dire. La dispo, elle est assez mauvaise, parce que concrètement, il est souvent hors stock. C'est vrai qu'on le trouve plus. Et la raison, c'est parce que c'est quasiment le premier choix des gens qui veulent remplacer le X2. Donc ils achètent un vélo neuf avec un X2, ils veulent le virer, le X2 tout de suite, et ils prennent ça. Donc le résultat, c'est qu'on n'en trouve pas facilement. Ensuite, au niveau des tailles, c'est assez limité, c'est que des tailles en métrique. Donc que les tailles qui s'expriment en millimètres, donc pas en pouces. Il y a des tailles DH, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, voilà, si vous êtes sur un X2 taille impériale, en pouces, genre un 8,5 par 2,5, vous pouvez pas mettre ça, c'est pas possible. Ou alors il faut aller sur l'ancienne génération, mais ça c'est un autre sujet. Ensuite, on a le Super Deluxe Coil B1. Donc ça c'est pareil, c'est sorti l'an dernier, en même temps que le Deluxe R C1. Les performances, elles sont plutôt pas mal, les gens ils en sont en général assez contents. Donc ça c'est cool. Fiabilité inconnue, l'amortisseur il est pas assez vieux. Dispo souvent hors stock, taille métrique uniquement, taille DH inclus. Ensuite, on a le DHX2 actuel. Alors là, vous faites pas d'illusions, hein. Le DHX2 actuel, c'est juste un X2 en coil. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Non, c'est même pire en fait. Les performances, elles sont vraiment pas terribles. Mes clients, quand ils roulent avec ça, en général, ils le dégagent très rapidement. En 2-3 semaines, c'est dégagé. On a l'impression que ça réagit jamais très bien. Il y a beaucoup de problèmes de fiabilité. C'est un peu mieux que le X2 parce qu'il n'y a pas le boîtier air, donc on a un ressort coil, donc c'est un petit peu plus fiable. Mais par contre, c'est pas terrible. La dispo, elle est excellente, donc c'est comme un X2. Si vous voulez un DHX2 aujourd'hui, c'est super facile à trouver. Personne n'en veut. Et ensuite, au niveau des tailles, il y a du métrique, il y a quelques tailles en pouces. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un amortisseur moderne. Après, vu les problèmes cités précédemment, n'allez pas dans cette direction-là. Ensuite, on a le DHX. Alors, pour moi, ça, c'est un mystère. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai pas d'avis sur les performances, j'ai pas d'avis sur la fiabilité. La dispo, elle est assez bonne. C'est dispo que en métrique. Le seul souci, c'est que c'est vraiment très très cher pour ce que c'est. Ensuite, on a le Marzocchi Bomber CR. Alors ça, c'est super rapport qualité-prix. Les performances sont pas des performances absolument géniales, hein, mais elles sont bonnes. Hein. Pour le prix, elles sont très très bonnes. Et on peut même l'upgrader pour lui donner un boost de performance, ce qui est vraiment cool. La fiabilité, elle est très très bonne. Hein. Franchement, moi, j'ai pas eu de client qui a réussi à le casser en plusieurs années. Il n'y a pas de problème de conception, il n'y a pas de problème de fabrication, donc cool quoi. La dispo, parfois c'est un peu en stress parce que il y a un bon rapport qualité-prix, donc il est très demandé, donc des fois il y a des tailles complètes qui sont pas dispo. Donc faut se bouger si on en veut un. Et ensuite, au niveau des tailles, alors ça c'est un amortisseur qui est à la base basé sur le Van RC de Fox, qui est un vieil amortisseur. Ça veut dire que toutes les tailles ont été développées pour cet amortisseur. Donc les tailles en pouces, les tailles DH, les tailles métriques, il y a tout. Il y a tout. Le seul truc, c'est que son format, donc il prend un peu de place. Donc il y a certains cadres où il va pas rentrer. Ensuite, TTX 22 M.2 de Hollins. Bon, là, c'est littéralement le benchmark. Niveau performance, fiabilité, il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle. Chez mes clients, ils essaient toujours de comparer les autres amortisseurs à celui-là. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Fiabilité extrême, hyper fiable, hyper durable, parce qu'on peut le redimensionner. Donc quand vous l'achetez par exemple en 230, vous pouvez le passer en 210 ou en 250, il n'y a pas de problème. La dispo elle est tendue, hein, donc ils n'arrivent pas à en produire assez pour tout le monde. Donc faut s'y prendre des fois vachement à l'avance, hein, si vous voulez avoir un TTX 22M. Alors si vous arrivez à l'avoir dispo direct, n'importe où, coup de bol, la plupart des clients ici, ils s'y prennent au moins 2 ou 3 semaines à l'avance. Donc voilà, c'est pas un truc qui s'improvise sur un coup de tête. Et ensuite, au niveau des tailles, à l'heure actuelle, il est dispo en taille métrique, toutes les tailles métriques, à part les plus petites en cross-country, mais bon là, c'est pas l'objectif quoi. Et on peut le monter en taille impériale sur demande. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire par exemple un 8,5, un 9 ou un 9,5 pouces à la demande. En M2, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le M1, donc ça c'est l'ancienne génération. Alors c'est quasiment le même amortisseur. Si vous vous dites que le M2 il doit être beaucoup mieux que le M1, non, c'est quasiment le même truc. Il y a des petites différences pratiques, donc vous ne vous rendrez pas compte si vous n'êtes pas la personne qui fait le service. Il y a des petites différences au niveau des performances, mais qui sont pas perceptibles par tout le monde. C'est vraiment à 99% le même amortisseur. Il y a des différences esthétiques, et c'est ça qui fait croire des fois que c'est pas pareil. Il est plus vraiment dispo, c'est normal, il est plus vraiment fabriqué, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent sur le marché. Super bonne affaire en général, parce qu'en général on le trouve un petit peu moins cher que le M2, donc ça c'est top. Ensuite, TTX2R. Ça, c'est littéralement le meilleur amortisseur actuel en R. Il n'y a pas de cas de garantie. J'en ai jamais eu un cas de garantie sur un TTX2R, ça n'existe pas. C'est quand même très surprenant quand on bosse tous les jours avec Fox et RockShox. Là, il n'y a rien.
Il n'y a pas de cas de garantie, il n'y a que dalle. Performances, elles sont super bonnes. Dispo, plutôt pas mal, parce que l'amortisseur, il est un petit peu méconnu, donc en fait, il n'est pas trop demandé, on le trouve assez facilement. Taille, assez limitée, parce qu'il n'y a que du métrique, il n'y a pas de taille en pouces, et il n'y a pas de taille DH. Donc attention, hein, si vous voulez mettre ça sur un vélo de DH, c'est pas possible. Ensuite, on a le TTX 1R, c'est le même que le 2R, juste avec un boîtier R plus fin. Ça lui permet de rentrer dans plus de vélos. Ça permet aussi d'avoir un comportement aussi au niveau du boîtier qui est un petit peu différent. C'est plus progressif. Mais sinon, c'est le même amortisseur que le 2R. Si vous avez besoin d'un R sophistiqué, fiable, qui rend dans quasiment n'importe quel vélo, ça c'est bien. Et enfin, on a le Marzocchi Bomber R. Donc là, on est sur un amortisseur qui est basé sur le FlotX, donc de Fox, qu'on a vu précédemment. C'est un peu cher pour ce que c'est assez basique. Voilà, c'est dommage que ce soit pas au même niveau de prix que le Bomber CR. Voilà, j'espère que c'était intéressant et que ça vous a aidé à mieux comprendre l'état du marché. Donc là, si on regarde, si on prend un peu de recul, il y a beaucoup d'amortisseurs très bien hein, là sur la photo, quoi. La plupart, ils sont très bien. Il faut vraiment éviter le X2, le DHX2, ça c'est clair. Et les autres, bah, en fait, ça dépend des cas de figure, ça dépend des budgets, des attentes au niveau des performances, des attentes au niveau de l'esthétique, c'est aussi un critère. Et là, avec la petite vidéo que je vous ai fait, ça devrait vous permettre de vous repérer. Voilà, j'espère que c'est intéressant. À la prochaine!